Il y a 6 émotions de base. Nous allons regarder les derniers, le dégoût. Alors, le dégoût, c'est une plus petite, quelque chose qui ne va pas tout à fait, et puis ça peut devenir... Et comment vous trouvez ces mots qui vont jusqu'à je n'aime pas, ça m'incommode, vraiment c'est dégoûtant, je n'en veux pas du tout, quelle horreur. Cette gamme de choses. À quoi sert le dégoût? Le dégoût, ça fait partie des émotions qui assuraient l'être humain dans sa survie, parce que quand quelque chose est rance, quelque chose tourne, quelque chose n'est pas bon, ça nous déclenche le dégoût. Et des choses que sur le plan humain, quand vous faites ça, c'est tellement contre mes valeurs, ça me détourne de vouloir faire cela. Donc, quelque part, c'est quels sont les aliments, quelles sont les situations qui ne sont pas bons pour ma santé physique, qui ne sont pas bons pour ma santé mentale. Et voilà, le dégoût, ça nous donne cet indicateur de ce que nous cherchons à tout prix à éviter. Et comment vous savez que vous avez senti le dégoût? Qu'est-ce que vous ressentez physiquement, émotionnellement? Comment est-ce que vos collaborateurs peuvent savoir qu'il y a un comportement, une manière d'agir, une attitude que vous trouvez inacceptable au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe? Comment est-ce que vous reconnaissez les dégoûts chez les collaborateurs, que là, c'est quelque chose qui leur touche dans leur valeur, dans ce qu'ils trouvent tolérable, intolérable? Et dans l'organisation, quand l'organisation a été poussée ou face à quelque chose que collectivement, ils sentent ça, non. Parce que les dégoûts, c'est cela. Vous allez voir que dans les entreprises où le harcèlement a pris racine, les gens peuvent être dégoûtés par un comportement de harcèlement, mais on n'ose rien dire, on n'ose rien faire. Et que de rendre plus vivant que j'exprime que cela, non, c'est pas acceptable. C'est une bonne et positive des dégoûts. Comme vous pouvez avoir des dégoûts qui amènent un harcèlement parce que cette personne, je le trouve dégoûtant, je m'accorde le droit de faire n'importe quoi à cette personne, des choses que je ne ferais pas à des êtres humains que je trouve sont dignes de mon respect. Et vous, quel est cet impact positif du dégoût? J'en ai parlé. Ça peut être un signal pour l'entreprise qu'il y a des comportements, des manières de faire, des attitudes que nous n'acceptons pas. Ça peut pousser l'entreprise à avoir des niveaux de qualité, des exigences. Alors pour vous, en tant que leader, comment vous allez communiquer vos valeurs? Pour vous, en tant que leader, comment vous allez utiliser le dégoût comme un moteur pour créer au sein de votre entreprise, vos équipes, ce qui est chez nous tolérable, invité, et ce qui n'est pas ce que nous voulons entretenir dans notre vie de l'organisation, de l'équipe. Voilà, je vous invite à identifier les dégoûts pour éviter que ça dérape envers les êtres humains, envers les équipes, et en même temps de l'utiliser dans son côté positif, qui est vraiment d'installer des valeurs. Voilà, en tant que leader, je vous souhaite une bonne identification de dégoût et une bonne utilisation de son côté positif et moteur.